faites une très belle image. Le rescapé de la fin du monde de ce soir est pour plusieurs le politicien parfait. Alors, c'est un homme chaleureux, articulé, brillant et populaire qui possède toutefois quelques petits défauts. Son parti plutôt poussiéreux et sa coiffure ressemble vraiment trop à celle de Rénal dans La Petite Vie. Ça, c'est mon personnage, La Petite Vie. Il a été élu chef du Parti congressiste conservateur à 35 ans. On peut se réjouir d'avoir un politicien aussi jeune à un poste aussi important. Doit-on, en contrepartie, que s'attrister à l'idée que nous aurons sûrement à le subir au pouvoir de nombreuses années? Peut-être. Mais c'est à voir, mesdames et messieurs, Monsieur Jean Charest. Bienvenue à la fin du monde, Monsieur Merci, Charest. Monsieur Lavarche. Alors, d'abord, moi, j'ai envie de vous demander, comme première question, les élections, ça fait longtemps. Les élections, fédérales qu'on a vues et, on vous a tous suivis. On a tous suivi votre envolée, puis on croyait tous, à un moment donné, que vous alliez accéder au pouvoir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Êtes-vous plus fort que votre parti, Monsieur Charest? Ce qui s'est passé, c'est que les gens n'ont pas voté pour nous. Oui. Ça, c'est un premier problème. C'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Non, je pense qu'on a réussi à faire une ascension assez importante, sauf que les gens n'ont pas senti qu'il y avait suffisamment de présence sur le terrain. Je pense que l'analogie que je dis souvent, c'est comme si les gens étaient partis de où ils étaient, où ils habitaient, sont venus frapper à la porte de notre maison, et ils n'ont pas senti qu'il y avait suffisamment de présence. La prochaine fois, on sera mieux préparé. Et vous serez là la prochaine fois. Vous n'avez pas envie, parce qu'il y avait un sondage qui disait au mois d'août que vous étiez plus populaire que M. Bouchard. Vous aviez 58 je pense. Et alors que M. Bouchard avait 56 ou 55 en tout cas, au niveau de la popularité, vous étiez plus populaire au Québec. Vous n'auriez pas envie de faire le saut en politique provinciale? Non, j'ai pas. Moi, ma place, c'est Ottawa. Je pense que le rôle que je peux jouer, le rôle utile que je peux jouer, c'est surtout Ottawa. Mais les sondages, il faut faire attention à ça. Hein, ça monte, ça baisse. Oui, vous êtes toujours premier au sondage. Puis là, quand on arrive aux élections, on se demande toujours qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Sauf qu'on a fait des progrès importants. La fin du monde, nous, on l'a vécu en 1993. Vous, c'était à 7 heures dans tous les soirs, mais moi, c'était en 1993. Et on a réussi à revenir. Alors, c'est vraiment un pas à la fois. Et partir de 2 à 20 députés, c'est un point important. C'est quelque chose, c'est vraiment une traversée du désert que vous avez vécu là, à ce moment-là, en 93. Vous étiez 2 après avoir connu les faces et la gloire du pouvoir. Comment vous avez vécu ça, ces années-là de reconstruction? Est-ce que vous entendiez bien avec votre partenaire? Oui, la plupart du temps, on s'entendait bien. OK. Disons que les réunions de caucus étaient assez courtes. On commandait vous amener les enfants? Vous pouviez manger en même temps? On commandait du Chateaubriand, c'est toujours pour 2. Bon, c'est toujours pour 2, attention. Ça a été spécial. Hein, pendant 3 ans et demi, 4 ans, là, sur la route, là, moi, j'ai voyagé à travers le pays là, sans arrêt pour reconstruire le parti, puis remonter ça à partir de 0. OK. Votre femme, Michèle Dion, qu'on adore et qui a une image extraordinaire, vous faites vraiment un couple. Ça serait quoi est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que Bill Clinton et Hillary serait quelque chose? Parce que vous avez une image vraiment extraordinaire. D'ailleurs, il y a une autre étude qui disait combien vous traversez bien l'écran. Je ne sais pas si on peut voir M. Charest en gros plan. Comment il traverse bien l'écran. On vous regarde, vous traversez une tonne de briques, M. Charest. Oui, ben, bravo. Merci. Alors, est-ce que vous avez des modèles en politique? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont fasciné? Il y a des gens qui m'ont fasciné historiquement. Il y a des gens comme Theodore Roosevelt, qui était un président américain tournant du siècle, qui était un homme extraordinaire parce que c'était un homme de grande liberté. Il faisait toutes sortes de choses. C'était pas un homme qui se sentait inhibé ou limité par ses ambitions. Au contraire, il les réalisait. Pour les temps modernes, c'est plus difficile. Dans le cas de Bill Clinton, disons que moi, je l'admire beaucoup. Mon épouse l'admire un peu moins pour d'autres raisons. Ah bon? À cause de ses aventures extra-conjugales, entre autres? On ne sait pas. On ne le sait pas. Mais pour les temps modernes, c'est un communicateur extraordinaire. Il y a des gens que j'ai beaucoup admirés. M. Bourassa, c'est un homme que j'ai admiré parce qu'il a subi une défaite qui était très dure en 1976 et pourtant il est revenu. Ah ça, on apprend plus de nos défaites souvent que de nos victoires. Oui, puis disons que j'apprends beaucoup depuis les dernières années à ce compte. En terminant, M. Charest, parce qu'on a très peu de temps, il y a le grand scandale là, au Parti libéral qui est sorti cette semaine, M. Corbeil, en tout cas, avec toute cette histoire-là dont vous avez sûrement entendu parler. Vous, au Parti conservateur, vous avez déjà vécu une période de scandale quand même. Si vous aviez à noter ou à quantifier ce scandale-là, pensez-vous que vous allez faire du chemin, vous? Parce que je pense que c'est quelqu'un du Parti conservateur qui a commencé à ébruiter l'histoire de cette affaire-là. Pensez-vous que c'est un scandale sur lequel vous allez pouvoir miser longtemps, ça? Bien, il y aura un procès, on verra. Ce qu'on sait, c'est que c'est une affaire très sérieuse. Oui, évidemment. Et on s'en réjouit pas en passant. Là. Ça veut pas dire... C'est pas parce que les libéraux ont des problèmes que ça justifie les problèmes qu'on peut avoir les autres dans le passé. Vous êtes un humaniste, M. Charest, c'est tout à votre honneur. Je suis bien réaliste aussi, sauf que c'est un problème important. Là, ce qu'on dénote de ça aussi, c'est que c'est un gouvernement qui n'a pas eu à rendre compte depuis les
4 dernières années, qui n'a pas été imputable parce qu'il n'y avait pas d'opposition qui les forçait à rendre compte. Et ça, ça a changé depuis notre retour au Parlement. Et Seigneur, que vous avez le langage de la force et le pouvoir des mots. Monsieur Charest, on vous remercie d'être venu à l'émission. On vous suit, on vous regarde à la télévision, on trouve que vous percez tellement bien. Je ne sais pas si on peut faire une image de nous deux comme dernière image de la fin du monde. Candidat pour la prochaine.